Salut Internet, aujourd'hui je te présente un kit que je me suis procuré sur un site internet qui est vendu en fait dans l'état avec un raccord, un mano qui monte à 10 bars et un flexible. Ça te permet de contrôler les pressions de tes sanitaires, de toute ta tuyauterie en fait à différents points de ta maison, ton logement. Alors pour ça bien évidemment moi je vais utiliser comme exemple le changement d'une chasse d'eau pour contrôler la pression que j'ai au niveau de mon arrivée d'eau. Parce que sur mon kit d'installation de chasse d'eau, il y a deux systèmes. En fait, un système qui est prévu pour les pressions inférieures à 1 bar, ce qui n'arrive quasiment jamais, et un système pour les pressions qui sont supérieures à 1 bar. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ça te permet d'avoir une estimation de l'état d'embouage et de dépôt de calcaire que tu as dans toute ta tuyauterie. Alors pour ça, bien sûr, il faut couper l'arrivée d'eau générale de ton logement, soit dans une maison ou dans un appartement. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu démontes. Alors, pour ça, bien évidemment, on va prendre une clé. Donc, je change la chasse d'eau. Donc, peu importe si je raye le couvercle, c'est pas grave, ça va virer. Alors, tu vois, celui-là, il est complètement mort. Et j'en profite aussi pour changer le robinet d'arrêt parce que comme tu vois, il est complètement bloqué. Hein, c'est un quart de tour. Je vais remettre un quart de tour, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais graisser avec de la graisse silicone à l'intérieur la demi-lune. Alors, tu vois, celui-là, il est carrément bien serré. Ça, c'est pas cool du tout. Mais alors, pas du tout. Et voilà. Donc je range le kit pour l'instant, mais je vais te montrer comment installer ça tout à l'heure. Et tu vas voir, c'est super pratique, ça vaut 12 € je crois. Hop. Une fois que tu démontes ça, tac, tu vois. Donc tu coupes l'arrivée d'eau générale bien évidemment. Et ensuite tu laisses le robinet ouvert. Tu tires la chasse d'eau. Hein, comme tu peux le voir ici. On vide la cuve entièrement. Et là, le robinet est ouvert en fait. Hein. Faut pas se fier au truc parce qu'il est non seulement ouvert et cassé. Donc là, il n'y a plus rien. Hop, je te remets en position. Ensuite, donc, je vais procéder au changement. Puis je t'explique au fur et à mesure. Tu vas voir, c'est super simple. Donc tu as deux écrous papillons en dessous. Je te mettrai dans la description une petite fiche par ici. Vers la vidéo qui te montre l'installation, l'intégralité de l'installation. Exactement la même que je vais faire maintenant, mais en détail. Donc celle-ci, je te la passe en accéléré. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'installation du petit système à base de manomètre. Donc là, il y a deux écrous papillons à virer. Voilà. On démonte ça. Donc surtout bien fermer la flotte, hein, sinon tu vas arroser les plantes. Moi, j'ai mis un petit torchon... une petite serpillière en dessous avec la fameuse clé qui va me permettre de desserrer l'écrou. Voilà. 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 Ce que tu peux faire, c'est prendre une petite bassine que voici, que tu vas pouvoir glisser en dessous pour éviter d'en foutre partout. Alors, une fois que tu as commencé à desserrer cet écrou-là, tu fais de même de l'autre. Voilà. Voilà, on a libéré ça. Voilà, on a libéré le tout. On peut retirer le petit quart de tour qui est mort, qui est carrément bloqué d'ailleurs. C'est n'importe quoi. Il est bloqué en position ouverte, cet abruti. Alors, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir prendre le petit kit qui est fourni. Alors, il n'est pas fourni avec du téflon. Alors, ce qu'il faudra nécessairement, c'est avoir une bande de téflon pour foutre sur le filetage, bien évidemment. Alors, il est fourni avec un flexible, avec un joint à l'intérieur en 12-17. Je crois que c'est du 12-17, ça. Alors, pour ça, il va falloir que tu prennes ton raccord.
que tu le mettes de cette manière. Donc avec le petit joint surtout à l'intérieur, hein. Tu mets ton raccord dessus. Alors tout est fourni dans le kit, ça c'est super intéressant. Voilà, on serre convenablement. De toute façon, ça sert à rien de serrer comme une brute puisqu'il y a un joint à l'intérieur. Ensuite, on vient fixer. Voilà, ça se raccorde comme ça. Donc là, bien sûr, il faut foutre un joint, hein. Ça nécessite d'avoir des joints d'avance. Tu remets un joint ici. Tu serres le tout. Voilà, ça sert à rien de serrer trop fort. Et ensuite, tu viens mettre ton mano avec, bien évidemment, ton téflon que tu viens faire prendre dans ton filetage et que tu viens tourner délicatement. Voilà. Ensuite, deuxième étape, il va falloir refoutre de la pression, enfin remettre de la pression dans le système d'eau, dans l'installation. Donc je mets ça et j'arrive. Voilà. Alors, là je viens de remettre de la pression. Et là, comme on peut voir, alors je sais pas si je vais essayer de zoomer pour que tu puisses voir convenablement. Et là, comme tu peux le voir, on est à 2,2 bars. Un tout petit peu plus de 2,2 bars. Tu vois, il n'y a aucune fuite, hein. C'est vraiment... il y a zéro fuite. Le système est parfaitement fiable. On est à tout petit peu plus de 2,2 bars. Ça te permet de contrôler en fait donc la pression de tes sanitaires. Donc sur le kit qui m'est fourni sur la chasse d'eau, je vais devoir prendre l'élément qui correspond à une pression supérieure à 1 bar. Donc une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais couper bien évidemment l'arrivée d'eau générale pour pouvoir le démonter. Alors la mission maintenant, c'est de retirer le mano, sachant que j'ai coupé l'arrivée d'eau générale, bien évidemment, il faut toujours la couper, et sachant qu'il y a 2,2 bars là. Donc on va vider ça sur la petite bassine sans en foutre partout, bien sûr. Hop. Et hop. Alors, voici comment je procède. Hop. Est-ce qu'elle est bâclée? Elle est là. Voilà. Là, bien sûr, ça va couler, hein. C'est les 2,2 bars qui vont virer. Hop. Donc il y a 2-3 gouttes, hein, qui sont sorties. Voilà. Tu vois, il n'y a quasiment rien du tout. Voilà, donc outil très pratique qui te permet avec ce flexible de contrôler ta pression. Donc c'est vraiment un outil vraiment utile. Si tu veux contrôler la pression au niveau de ta chaudière, je te conseille de démonter en fait tes arrivées d'eau au niveau de tes radiateurs pour contrôler la pression sur chacun des points d'arrivée d'eau, sur tes radiateurs, au niveau de tes sanitaires, même tes douches, hein, tes robinets de douche aux étages, de manière à pouvoir contrôler et régler convenablement ta chaudière. Donc je te mets les liens en description si ça t'intéresse. En tout cas, c'est vraiment, ce serait vraiment dommage de s'en priver vu le prix que ça coûte. Donc voilà, je procède maintenant au démontage de la chasse d'eau que je vais réaliser en 2 secondes. Hop, tac. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retirer la cuve et ensuite démonter. Donc je vais vider l'intégralité dans ma bassine. Hop, voilà, il y a un petit restant.
On va retirer le joint, il est plus correct que celui que j'avais fait précédemment. Enfin, on le retire également. C'est cracra, mais c'est pas grave, on va se laver les mains après. On retire avec la petite clé qui est fournie dans le kit. Une fois que tu as retiré ton système de chasse, bah, il ne te restera plus qu'à nettoyer ta cuve. Voilà, on a retiré le système de chasse. Donc une fois que tu as débloqué ta petite tige, là, enfin ton écrou je veux dire, de ta tige, tu vois, ça vient tout seul hein, normalement. Sinon tu prends une petite clé et ensuite tu enlèves la rondelle. Tu te rappelles toujours dans quel sens le montage se fait. De toute façon c'est inscrit dans la notice de ta chasse d'eau. Une fois que tu as fait ça, ta cuvette est complètement vide. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Enfin si, il reste ton robinet flotteur. Robinet flotteur qui ne tient plus qu'à ce petit écrou là qu'il va falloir retirer. C'est un écrou en plastoc. Voilà, tu vois, il y a une petite rondelle à l'intérieur. Je vais te montrer l'astuce en fait que j'utilise moi dans ces cas-là. Donc à l'intérieur, il n'y a plus rien. Comme tu peux le voir, hein, elle est totalement vide. Donc je la nettoie et on se retrouve juste après. Donc une fois que tu as lavé ta cuvette au produit anti-calcaire, tu vas pouvoir retirer donc ton petit ustensile qui te permet de prendre les pressions, tes différentes clés. Et ensuite, on va procéder au montage de la même manière qu'on a effectué le démontage. Alors là, c'est très simple. Tu utilises ce que tu veux comme produit. Hein. Là, franchement, je te laisse libre de choisir ce que tu veux comme marque. De toute façon, c'est la même. Alors, le fameux ustensile que je te disais tout à l'heure, c'était ça. Voilà, c'est ce petit truc-là. Là. Ensuite, on réinstalle les petits écrous qu'il y a là. Voilà, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as serré tes écrous à l'intérieur, tu vois, donc on démonte la bonde. Ça, c'est le joint de bonde. On le glisse à l'intérieur. Alors, let's go. Et ensuite, on resserre. Voilà. Il y a souvent des clés comme ça dans les kits, hein, tu peux les utiliser. Là, on est bon, faire attention de ne pas péter le filetage, hein, parce que sinon, tu es dans la mouise. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a mis la chasse d'eau, on va installer le système de robinet flotteur. Alors moi, j'ai une petite technique, c'est que je rajoute des rondelles. Je t'avais montré dans la vidéo précédente. Une fois que tu as mis les 4 rondelles et la rondelle en plastoc, tu n'as plus qu'à serrer. Donc on met le joint de cuvette, bien évidemment. Hop, de cette manière. On le glisse là. Très bien. On va reprendre un joint neuf en 12-17. Voilà, une fois que j'ai mis le joint à l'intérieur, surtout mettre un joint sur le collet battu. Et ensuite, je prends mon robinet que je laisse en position fermée puisque je vais ouvrir l'eau tout à l'heure. Et là, je procède au serrage avec une clé tip top. Mon joint de cuvette est parfaitement bien inséré. Est-ce qu'il est parfaitement bien inséré, les amis? Hop, c'est parfait tout ça. Hop, j'insère mes petites vis à l'intérieur. Et je viens remettre un deuxième petit joint. Ouais, puisqu'il n'y en a pas, effectivement. Donc, je crois qu'ils en fournissent. Hein, de toute façon, dans le kit de chasse d'eau, là. C'est fourni, donc pas de panique. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est rabaisser un petit peu la chasse d'eau. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle est un peu élevée. Hop là. Donc là, on serre le joint de bonde. Alors, pour information, il y en a qui mettent du Loctite de 200, je sais plus combien, 243 sur les tiges filetées pour que les papillons ne se... C'est du frein filet moyen. Alors, surtout pas mettre du frein filet fort, bien évidemment, parce que sinon, il va falloir que tu chauffes pour le virer, le papillon. Mais du frein filet moyen pour éviter que les papillons se desserrent quand tu as serré ta chasse d'eau, ce qui arrive assez fréquemment. Donc de toute façon, le joint
la bague qui sert le joint de bonde assure l'étanchéité, mais enfin on sait jamais. Toujours désagréable d'avoir la cuvette qui se balade. Voilà. Youhou! Voilà, t'as vu ça, Spielberg? Hop. Hop. Ah, je sais que tu vas tomber malade là. Avec mes problèmes de zoom là. Hop, tiens. Voilà, donc là, il faut essayer d'aligner un petit peu le tout. Enfin, que ton robinet flotteur soit à peu près droit. Enfin, soit droit, même parfaitement droit. Et là, on serre à la clé à molette. La clé à molette. Voilà, le robinet flotteur est droit. Il ne reste plus qu'à serrer cet écrou-là. Voilà. Parfait. Ensuite, on peut ouvrir. Et on remet en eau. Et on teste tout ça. Hop, vérification. Voilà, donc comme tu peux le constater, je vais me taire. Le remplissage est ultra silencieux. Voilà, c'est terminé. T'as vu ça? On met le couvercle. Hop. Youp la boum. Et ensuite, on a dit qu'on prenait... Alors, petit zoom, s'il te plaît. C'est pas le moment. On a fini là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on resserre. Et là, c'est dans le sac. Voilà. Le robinet tourne parfaitement. Il n'y a absolument aucune fuite. All is good. Donc, en résumé, cet outil, c'est super pratique. Voilà, ça te permet de contrôler les pressions à des différents points d'arrivée dans ta maison, que ce soit les radiateurs, des sanitaires. Pour régler et choisir les adaptateurs qui vont bien, tu peux adapter des petites bagues qu'il y a là. Donc ça nécessite juste d'acheter un petit peu de téflon si tu n'en as pas chez toi. Ça vaut que dalle, hein, ça vaut 1 euro ou 2. Ce kit-là, il est en vente à 12 euros, je crois. Ouais, c'est même sûr, 12 euros. Donc très utile, ça monte à 10 bars. Voilà, et c'est des raccords 12-17 et puis tu peux adapter des raccords de différentes tailles. J'ai pas les références en tête. Enfin, je te mets les liens dans la description si ça t'intéresse. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la plomberie, le carrelage, etc., etc. Et je te dis à très bientôt. Bye!